Jésus-Christ est-il le roi des républiques? La majorité ne fait pas la vérité, mais c'est la vérité qui doit faire la majorité. Nous sommes dans la 6e partie du livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné. Et je vous lis ce qu'il continue d'écrire. J'ai encore beaucoup à vous dire sur le libéralisme, mais je voudrais que vous saisissiez bien que ce ne sont pas des opinions personnelles que je vous propose. C'est pourquoi je tiens à vous faire part de documents des papes et non de sentiments personnels, qu'on attribuerait facilement à une formation première, reçue au séminaire français de Rome. Le père Le Floch, qui en était alors le supérieur, eut en effet une réputation de traditionnaliste très marquée. On dira donc de moi, il a été influencé par ce qu'on lui a dit dans son séminaire. Eh bien, cette influence, je ne la nie pas. Bien plus, je remercie tous les jours le bon Dieu de m'avoir donné comme supérieur et comme maître le père Le Floch. On l'accusa alors de faire de la politique. Et Dieu sait si ce n'est pas un crime, bien au contraire, de faire la politique de Jésus-Christ. Il y a une petite note à ce sujet. Ce n'est pas parce que les évêques gauchistes font de la politique socialiste ou communiste que l'Église devrait s'abstenir de faire de la politique. L'Église a un pouvoir. Ses membres, qui en font partie, sans doute indirect, mais réel, sur le domaine temporel et sur la vie de la cité. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est une préoccupation essentielle de l'Église. Fin de la note. Et donc, si ce n'est pas un crime de faire la politique de Jésus-Christ et de susciter des hommes politiques qui utilisent tous les moyens légitimes, même légaux, pour chasser de la cité les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, de fait, le père Le Floch ne s'était jamais mêlé de politique, même au plus fort du complot monté contre l'Action française. Précisons que l'Action française est un mouvement politique dirigé par Charles Maurras, qui publiait un quotidien du même nom. Et l'Action française luttait, sur des bases naturelles saines, contre le démocratisme libéral. On l'accusa faussement de naturalisme. Le pape Pie XI, trompé, condamna l'Action française. Son successeur, le pape Pie XII, devait lever cette sanction. Mais toutefois, le mal était accompli. 1926 marque en France une étape décisive dans l'occupation entre guillemets de l'Église par la fraction libérale, dite catholique libérale. Fin de note. Et déjà, à l'époque où Monseigneur Lefebvre était séminariste, la crise s'ensuivit due à ce complot des libéraux. En revanche, ce dont le père Le Floch nous a constamment parlé, c'est du danger du modernisme, du sionisme, non pas du sionisme juif, mais du silonisme, puis du libéralisme. Je vous laisserai le soin d'aller voir au dictionnaire tous ces mots. C'est en se basant sur les encycliques des papes que le père Le Floch parvint à ancrer en nous une conviction ferme, solidement étayée, fondée dans la doctrine immuable de l'Église, sur le danger de ses erreurs. C'est cette même conviction que je désire vous communiquer, comme un flambeau qu'on transmet à sa postérité, comme une lumière qui vous préservera de ces erreurs régnant plus que jamais, dans les veines même et les entrailles de l'Église, comme le disait le saint pape Pie X. Vous comprendrez par conséquent que ma pensée politique personnelle sur le régime qui convient le mieux à la France, par exemple, importe peu. Du reste, les faits parlent d'eux-mêmes. Ce que la monarchie française n'avait pas réussi à faire, la démocratie l'a réalisé. 5 révolutions sanglantes. 1789, 1830, 1848, 1870, 1945.
Ensuite, 4 invasions étrangères, 1815, 1870, 1914, 1940. 2 spoliations de l'Église, bannissement des ordres religieux, suppression des écoles catholiques, laïcisation des institutions, 1789, 1901, etc. Pourtant, diront certains, le pape Léon XIII demanda le ralliement des catholiques français au régime républicain. En effet, dans son encyclique Au milieu des sollicitudes, aux évêques et fidèles de France en 1892. Ce qui, entre parenthèses, provoqua une catastrophe politique et religieuse. Mais d'autres critiquent du reste cet acte de Léon XIII, en le qualifiant, ainsi que son auteur, de libéral. Non, je ne crois pas que Léon XIII fût un libéral, ni encore moins un démocrate. Non, il crut simplement susciter une bonne combinaison politique pour le bien de la religion en France. Mais il est clair qu'il oubliait l'origine de la Constitution, irrémédiablement libérale, maçonnique et anticatholique de la démocratie française. L'idéologie démocratique. Issue du postulat libéral de l'individu roi, l'idéologie démocratique se construit ensuite logiquement. Les individus passent à l'état social par un pacte conventionnel. C'est le contrat social qui est, dit Rousseau, une aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits, à toute la communauté. Fin de citation. Et de là viennent plusieurs points. Premièrement, la nécessité souveraine populaire. Le peuple est nécessairement souverain. Il ne tient son pouvoir que de lui-même. Il le garde même après qu'il ait élu ses gouvernants. Et ensuite, l'illégitimité de tout régime qui n'a pas pour base la souveraineté populaire ou dont les gouvernants assurent recevoir leur pouvoir de Dieu. Et de là, par conséquent et en pratique, la lutte pour l'établissement universel de la démocratie, ensuite la croisade des démocraties contre tout régime qui fait référence à l'autorité divine, qualifié alors de régime sacral ou absolutiste. À cet égard, le traité de Versailles de 1919, qui supprimait les dernières monarchies vraiment chrétiennes, fut une victoire libérale, précisément maçonnique. Nous voyons cela dans le livre de Hubert Le Caron, dont le titre est « Le plan de domination mondiale de la contre-Église ». Et ensuite, le règne politique des majorités, qui sont censées exprimer la sacro-sainte et infaillible volonté générale, ou volonté du peuple. J'aime à répéter, à l'occasion, nous dit Monseigneur Lefebvre, face à ce démocratisme qui pénètre maintenant l'Église par la collégialité, que la majorité ne fait pas la vérité. Mais hors de la vérité et de la vraie justice envers Dieu et le prochain, que peut-on construire de solide ? Voyons maintenant, les papes n'ont cessé de condamner cette idéologie démocratique. Léon XIII l'a fait ex professo dans son encyclique Diuturnum, dont je vous ai déjà parlé. Je cite. Bon nombre de nos contemporains, marchant sur les traces de ceux qui, au siècle dernier, se sont décernés le titre de philosophe, prétendent que tout pouvoir vient du peuple, et que, par suite, l'autorité n'appartient pas en propre à ceux qui l'exercent, mais à titre de mandat populaire, et sous cette réserve que la volonté du peuple peut toujours retirer à ses mandataires la puissance qu'elle leur a déléguée. C'est en quoi les catholiques se séparent de ces nouveaux maîtres. Ils vont chercher en Dieu le droit de commander, et le font dériver de là, comme de sa source naturelle et de son nécessaire principe. Toutefois, continue Léon XIII, il importe de remarquer ici que s'il s'agit de désigner ceux qui doivent gouverner la chose publique, cette désignation pourra dans certains cas être laissée au choix et aux préférences du grand nombre.
sans que la doctrine catholique y fasse le moindre obstacle. Ce choix, en effet, détermine la personne du souverain. Il ne confère pas les droits de la souveraineté. Ce n'est pas l'autorité que l'on constitue. On décide par qui elle devra être exercée. Fin de citation. Donc, toute autorité vient de Dieu, même en démocratie. Toute autorité vient de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Cette vérité est une vérité révélée, et Léon XIII s'applique à l'établir solidement par l'Écriture sainte, par la tradition des pères, et enfin par la raison qui la confirme. Une autorité émanée du peuple seul n'aurait pas la force d'obliger en conscience sous peine de péché. Petite note à ce sujet. Elle pourrait bien contraindre par la menace des peines, mais ce n'est pas ainsi, dira Jean XXIII dans son encyclique Pacem in Terris, que l'on suscite la recherche par chacun du bien commun. L'autorité est avant tout une force morale. Fin de citation. Et Léon XIII continue dans sa lettre Diuturnum. Il n'est pas un homme qui est en soi ou de soi ce qu'il faut pour enchaîner par un lien de conscience le libre vouloir de ses semblables. Dieu seul, en tant que créateur et législateur universel, possède une telle puissance, et ceux qui l'exercent ont besoin de la recevoir de lui et de l'exercer en son nom. Fin de citation. Enfin, Léon XIII s'attache à montrer la fausseté du contrat social de Rousseau, qui est la base de l'idéologie démocratique contemporaine. L'Église ne condamne pas le régime démocratique. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est que toute démocratie n'est pas libérale. Il y a l'idéologie démocratique et il y a le régime démocratique. Si l'Église condamne l'idéologie, elle ne condamne pas le régime, c'est-à-dire la participation du peuple au pouvoir. Déjà saint Thomas d'Aquin justifie la légitimité du régime démocratique lorsqu'il écrit dans sa Somme théologique que tous aient une certaine part au gouvernement. Par là est en effet conservée la paix du peuple. Et tous aiment une telle organisation et veillent à la conserver, comme dit Aristote au livre 2 de sa Politique. Fin de citation. Sans préférer la démocratie, le docteur commun, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin, estime que, concrètement, le meilleur régime politique est une monarchie dans laquelle tous les citoyens ont une certaine part au pouvoir, par exemple en élisant ceux qui gouvernent sous le monarque. C'est, dit saint Thomas, un régime qui bien allie la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Fin de citation. La monarchie française d'Ancien Régime, comme beaucoup d'autres, relevait plus ou moins de ce type, quoi qu'en disent les libéraux. Il existait alors entre le monarque et la multitude des sujets tout un ordre et une hiérarchie de multiples corps intermédiaires qui faisaient valoir en haut lieu leurs avis compétents. L'Église catholique, quant à elle, ne marque pas de préférence pour tel ou tel régime. Elle admet que les peuples choisissent la forme de gouvernement la plus adaptée à leur génie propre et aux circonstances. Toujours dans cette même encyclique, Léon XIII nous dit « Rien n'empêche que l'Église n'approuve le gouvernement d'un seul ou celui de plusieurs, pourvu que le gouvernement soit juste et ordonné au bien commun. C'est pourquoi, si la justice est sauve, il n'est pas interdit au peuple de se donner telle ou telle forme politique qui s'adaptera mieux à leur génie propre ou à leurs traditions et à leurs coutumes. » Mais alors, nous dit Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce qu'une démocratie non libérale ?
J'avoue qu'une démocratie non libérale est une espèce rare, aujourd'hui disparue, mais elle n'est quand même pas tout à fait une chimère. Comme le prouve par exemple la République du Christ roi, celle de l'Équateur de Garcia Moreno au siècle dernier. Voici les traits caractéristiques d'une démocratie non libérale. Le principe premier, c'est la souveraineté populaire. D'abord, il se limite au régime démocratique et respecte la légitimité de la monarchie. Ensuite, il est radicalement différent de celui de la démocratie rousseauiste. Le pouvoir réside dans le peuple, soit, mais ni originellement ni définitivement. C'est donc de Dieu que le pouvoir vient au peuple. De Dieu, auteur de la nature sociale de l'homme, et non des individus rois. Et une fois que des gouvernements sont élus par le peuple, ce dernier ne conserve pas l'exercice de la souveraineté. La première conséquence, ce n'est pas une multitude amorphe d'individus qui gouvernent, mais le peuple encore constitué, au pluriel, ces chefs de famille qui pourront légiférer directement dans de très petits États, comme celui d'Appenzell en Suisse. Ces paysans et commerçants, industriels et ouvriers, grands et petits propriétaires, militaires et magistrats, religieux, prêtres et évêques. C'est, dit Monseigneur de Ségur dans son livre La Révolution, la nation, avec toutes ses forces vives, constituée en une représentation sérieuse, est capable, par ses vrais représentants, d'exprimer ses vœux, d'exercer librement ses droits. Ensuite, le pape Pie XII, à son tour, distingue bien le peuple et la masse. Lorsqu'il nous dit, dans un message à la radio de Noël, 24 décembre 1944, « Peuple et multitude amorphes, ou comme on a coutume de dire, la masse, sont deux concepts différents. Le peuple vit et se meut de sa propre vie, mais la masse est en elle-même inerte, et elle ne peut être mue que de l'extérieur. Le peuple vit de la plénitude de la vie des hommes qui le composent, dont chacun, à la place et de la manière qui lui est propre, est une personne consciente de ses propres responsabilités et de ses propres convictions. La masse, au contraire, attend l'impulsion du dehors, jouet facile entre les mains de quiconque en exploite les instincts et les impressions, prompte à suivre tour à tour, aujourd'hui ce drapeau et demain cet autre. » Fin de citation. Ensuite, une deuxième conséquence. Les gouvernants élus, même si on les appelle, comme le fait saint Thomas d'Aquin, les vicaires de la multitude, eh bien, ils le sont seulement en ce sens qu'ils font pour elle ce qu'elle ne peut pas faire elle-même, à savoir gouverner. Mais le pouvoir leur vient de Dieu, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, nous dit Paul aux Éphésiens chapitre 3. Les gouvernants sont donc responsables de leurs actes, d'abord devant Dieu, dont ils sont les ministres ou les vicaires, et ensuite seulement devant le peuple, pour le bien commun duquel ils gouvernent. Et puis, un principe second. Nous avions vu le principe premier, c'est la souveraineté populaire. Maintenant, ce sont les droits de Dieu. Les droits de Dieu et ceux de son Église, dans une nation catholique, sont posés comme le fondement de la Constitution. Le décalogue, donc les 10 commandements, est donc l'inspirateur de toute la législation. Première conséquence, la volonté générale est nulle si elle va contre les droits de Dieu. La majorité ne fait pas la vérité. Elle doit se maintenir dans la vérité, sous peine d'une perversion de la démocratie. Le pape Pie XII souligne avec raison le danger inhérent au régime démocratique et contre lequel la Constitution doit réagir. C'est le danger
de la dépersonnalisation, le danger de massification et de manipulation de la multitude par des groupes de pression et des majorités artificielles. Deuxième conséquence, la démocratie n'est pas laïque, mais ouvertement chrétienne et catholique. Elle se conforme à la doctrine sociale de l'Église concernant la propriété privée, le principe de subsidiarité, l'éducation laissée aux soins de l'Église et des parents, etc. Je me résume. La démocratie, non moins que tout autre régime, doit réaliser le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. La démocratie doit quand même être soumise à un roi, Jésus-Christ. Dans le prochain chapitre, nous verrons le libéralisme ou la société sans Dieu, avec comme pour verset clé, ou en tout cas parole clé du pape Léon XIII, l'indifférentisme, c'est l'athéisme moins le non. Voilà, je vous invite à liker, partager, commenter. Dans un esprit de prière, je vous prie aussi de partager ces vidéos pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.